L'imagerie par résonance magnétique est un examen qui permet d'obtenir des vues en 2 ou 3 dimensions de l'intérieur du corps. L'IRM donne des informations sur des lésions qui ne sont pas visibles sur la radiographie standard, l'échographie ou les scanners. Comment se passe exactement l'examen d'IRM? Le technicien d'imagerie médicale, Terlin Tousevanako, nous fait le point. Je suis M. Terlin, technicien d'imagerie médicale au sein du Centre médical Diamant. L'IRM, c'est l'imagerie par résonance magnétique. Donc, les malades exposés à un champ magnétique et il y a des dispositifs qu'on place qui captent le signal et qui renvoient dans les systèmes informatiques et ça nous sort en termes d'image sur un écran d'ordinateur. L'IRM, c'est une technique qui a été découverte après qu'on ait découvert la radio ou l'échographie ou les scanners. Alors, l'apport de l'IRM est capital, surtout dans les explorations des muscles, des tendons, des ligaments, de tout ce qui entoure les articulations, dans l'exploration de certains organes, dans l'exploration du cerveau. On trouve des images de très bonne qualité, une nette amélioration par rapport à ce qu'on pouvait trouver quand on réalisait un scanner abdominal, un scanner du genou, un scanner de l'épaule. Donc avec l'IRM, on a plus de détails en termes de tout ce qui entoure les articulations, même la colonne, la moelle épinière et consorts. Il y a plusieurs indications. L'IRM nous permet de faire le diagnostic des AVC, le diagnostic des pathologies, des vaisseaux sanguins que nous appelons communément. Et il y a des pathologies des articulaires, des arthroses, des maladies inflammatoires. Avec l'IRM, on peut avoir des bons résultats. Et des maladies qui impactent la colonne vertébrale, comme des maladies pour étudier la moelle épinière, étudier les disques intervertébraux. Donc il y a beaucoup de détails, des indications qui peuvent nous amener à demander une IRM. Voilà, c'est un champ magnétique, donc on doit être sûr qu'il n'y a pas d'objet métallique dans les habits du patient ou dans les corps du malade, parce qu'il y a des malades qui ont subi des ostéosynthèses. Il faudra se rassurer que les matériels qu'on a placés n'est pas métallique. Bon, malheureusement pour les ostéosynthèses, c'est toujours métallique, donc c'est déjà une contre-indication. Mais pour des patients qui ont subi des interventions cardiaques, on a placé des stents, des pacemakers, il faudra définir la nature de la pièce, du matériel en question, avant de commencer à faire IRM. Parce que tout ce qui est métallique doit être mis de côté. Et comme ce sont des champs magnétiques qui interagissent avec des ondes radiofréquences, donc tout ce qui est électronique, les cartes SIM, les cartes bancaires, la montre, les téléphones, doivent être mis à l'écart pour que ça ne soit pas abîmé par les ondes radiofréquences de l'IRM. L'examen se déroule comme quand on fait un scanner, mais la différence avec l'IRM, ça prend un peu de temps. Donc le malade est allongé sur un lit d'examen. Comme vous verrez, vous allez voir dans les images, les malades est allongé sur un lit et puis on place l'organe à examiner à l'intérieur, on le couvre par une antenne. L'antenne là, c'est l'antenne qui va capter les signaux pour nous présenter les images sur un écran d'ordinateur. L'examen peut prendre au minimum 45 minutes. Donc pour une IRM cérébrale, on peut aller dans les 40-45 minutes si on doit injecter. Et il y a des examens qui peuvent aller au-delà, maximum 1 heure, pour avoir toutes les séquences selon préétablies par les radiologues, selon la clinique, les renseignements cliniques du malade qu'on doit examiner. Voilà, si à ajouter, donc l'examen d'IRM, c'est un examen non invasif.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucun danger en réalisant une IRM. Donc, au scanner, on parle des rayons X qui sont nocifs, mais à l'IRM et à l'échographie, il n'y a pas des effets néfastes chez les malades. Et il faudra bien expliquer aux malades ce qui doit se passer, la durée de l'examen, quelles sont les attitudes que les malades doivent avoir pendant l'examen. Et après, c'est tout. Donc, nous avons un service qui fonctionne 24 h sur 24. Ça fonctionne tous les jours, même la nuit. Si vous avez une IRM, on peut faire. Et l'examen, c'est dans les 6 h, 8 h, vous avez vos résultats selon les urgences ou selon les cas que nous allons, les images que nous allons obtenir par rapport à l'état du malade. L'IRM est d'une grande utilité lorsqu'une analyse très fine est nécessaire et que certaines lésions ne sont pas visibles sur la radiographie ou les scanners.